Tabarnak! Qu'est-ce que vous faites ici, asti? C'est moi, Thierry! Asti, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Hey, j'espère que vous allez bien. Je me souvenais même plus ce que je disais en début de vidéo. C'est que bonsoir, bon après-midi, bonne soirée à tous, bonjour, bon matin, en tout cas. C'est moi, Thierry, puis on se retrouve pour le... Je sais pas combienième fucking dégustation de bière, mais aujourd'hui, écoute, on est entre deux périodes de match du Canadien, puis bon, d'habitude, on perd, fait que faut bien se divertir, puis ça va mettre le sourire à quelque part. Fait quoi de mieux qu'une bonne petite bière pour ça? Fait qu'aujourd'hui, j'ai été pigé quelque part à Saint-Honoré, non, Alma. La Riverbend, c'est écrit à être attaché. Pas super bon. La Riverbend microbrasserie d'Alma, comme je viens de dire, c'est une blanche à la clémentine qu'on déguste aujourd'hui. Bon, je veux dire, le nom est assez explicite sur sa saveur, fait que j'imagine que ce sera pas trop difficile de deviner c'est quoi tous les arômes qu'il y a à l'intérieur de cette bière-là. Mais j'ai-tu dit blanche aux clémentines? Ouais. T'as un peu amnésique, c'était un site. Blanche aux clémentines, 5% d'alcool, bière naturelle, non filtrée. Fait que bon, au premier abord, je te dirais que... Ça a l'air d'une blanche assez normale, là. C'est un teint quand même assez clair, mais en même temps, bon, c'est pas super... pas très limpide, c'est assez opaque un petit peu. On va se donner un petit... Ça sent les agrumes, mais pas nécessairement la clémentine, je te dirais. En tout cas, seule manière de savoir, ben, ça va prendre de gorgée. Tentez là. Ouais. Ouais, ça goûte la clémentine, mais il y a quand même un petit goût qui vient te chercher dans le fond de la langue. C'est ça. Vient te chercher là, c'est désagréable. C'est, je pourrais pas te dire, c'est pas une genre d'amertume, c'est... Ça goûte la clémentine, mais il y a un arrière-goût pas bon. Je sais pas ça goûte quoi, mais ça goûte pas bon. Je veux dire, c'est buvable. C'est sûr que vous allez l'aimer si vous êtes fan de petites bières fruitées, mais il y a quand même un arrière-goût bizarre. Comme si, je sais pas, manger le cul d'un sans-abri, c'est à peu près la même affaire. Non, il reste pas longtemps, là, je veux dire, c'est vraiment quand tu l'avales, ça vient te chercher dans le fond là. Le style. Puis ça goûte pas bon. C'est vraiment mauvais. Mais pendant 0.5 secondes. Genre là, je le goûte plus. Si on s'en donne un autre. Ah non, même pas. Si je le laisse dans ma bouche, le goût pas bon s'empare de toute ma langue. Parle-moi d'une affaire désagréable. Ah oui, non, il goûte encore. Ben écoute, peut-être qu'ils vont trouver un moyen de nous expliquer pourquoi il y a un goût si particulier. Bon. Dans cette bière-là. Du soleil plein la bouche, ça vous parle? Notre blanche a des textures soyeuses, se veut réconfortante et rafraîchissante. Son odeur de cardamome, j'ai aucune idée c'est quoi, de cardamome et de clémentine très distincte fait saliver. La présence d'agrumes est en avant-plan en bouche, contrebalancée par un goût léger de pain, c'est peut-être ça, et de fleurs dues aux épices fermentées en foudre de chêne, notre levure belge en résidence... Kiris, ça veut rien dire. Fermenté en foudre de chêne avec notre... Ah, voilà. Fermenté en foudre de chêne avec notre levure belge en résidence, cette blanche plutôt sèche laisse toute la place au parfum de clémentine déshydraté par la compagnie Anidra. Compagnie québécoise en passant. Fait que bon, le goût que je parlais tantôt, ça doit être du pain. Ou de la cardamome, j'ai aucune idée c'est quoi. Je vais peut-être faire quelques recherches après... la vidéo puis le mettre en description, c'est quoi de la cardamome, mais pour vrai, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être le pain. Parce que ça s'apparente beaucoup à des bières, mettons comme la Boréale, d'une microbrasserie locale dont le nom m'échappe, qu'il y a vraiment ce goût-là, mais partout, ça goûte fort le pain, puis c'est vrai que ça goûte un petit peu. C'est vraiment le goût que je parlais tantôt, là, qui est pas super bon. Mais bon. La blanche à la clémentine de Riverbend, je suis pas déçu, je suis pas content non plus, je veux dire, je saute pas dans les murs, mais bon, je me morfonds pas. Je veux dire, ça a une note, on va lui donner une note correcte, là, je veux dire, je la rachèterai peut-être pas, peut-être que je vais la racheter, j'ai aucune idée. C'est une indifférence totale que j'ai face à cette bière. Bon, on va lui donner, c'est peut-être rough un peu, on va lui donner un 6.5 sur 10.
Est-ce que je recommande? Bof. Pas vraiment. Mais si vous aimez les bières fruitées, c'est sûr que c'est peut-être quelque chose vers quoi vous pourrez vous tourner. Mais personnellement, non. Fait que c'est ça. Ça vient de scraper mon entre-période, là. Je veux dire, en plus le Canadien perd, je veux me remettre le sourire, goût d'une bière de merde. J'ai pas retrouvé le sourire. Fait que bon. Merci d'être encore là après 9 mois. On s'en reverra peut-être plus jamais parce que c'est crissement décevant. Santé, là!